1947. L'Inde se libère du joug du colonialisme britannique. Un moment d'euphorie, entaché par une partition chaotique. Deux nations émergent, l'Inde et le Pakistan. Cette division est tracée sur des lignes religieuses, dans le but de fournir une patrie aux hindous et aux musulmans. Cependant, ce processus est tout sauf simple. Il est marqué par des violences généralisées et des déplacements massifs de population. Au milieu de cette tourmente se trouve l'État princier du Cachemire. Le Cachemire, une région d'une beauté à couper le souffle, devient un pion dans ce jeu d'échecs géopolitique. Le Maharaja, le dirigeant hindou d'une population majoritairement musulmane, est confronté à un dilemme. Doit-il rejoindre l'Inde ou le Pakistan ? Sa décision aura des conséquences considérables. Le conflit entre l'Inde et le Pakistan est complexe, ancien et enraciné dans l'histoire de la décolonisation britannique. Il tourne principalement autour du Cachemire, un territoire situé au nord de l'Inde, frontalier de la Chine et du Pakistan. En 1947, lors de la partition de l'Empire britannique des Indes, deux pays sont créés. Chaque royaume princier devait choisir son rattachement. Le Cachemire, dirigé par un Maharaja hindou, mais à majorité musulmane, décide de rejoindre l'Inde, en échange d'un soutien militaire contre une invasion de tribus venues du Pakistan. Le Pakistan, dirigé par Muhammad Ali Jinnah, conteste ce rattachement, et une guerre éclate dès 1947. Depuis, le Cachemire est divisé. Les deux pays revendiquent l'ensemble du Cachemire. L'héritage de la partition continue de hanter la région. Le conflit au Cachemire ne concerne pas seulement le territoire. Il s'agit d'identité, de religion et des blessures non cicatrisées du passé. Pour l'Inde, le Cachemire fait partie intégrante de sa démocratie laïque. L'adhésion, affirme-t-il, était légale et contraignante. Pour le Pakistan, le Cachemire est la veine jugulaire de son existence. Il considère que la population à majorité musulmane a une affinité naturelle avec le Pakistan. Et les Cachemiris dans tout ça, ce sont eux les grands oubliés. Beaucoup souhaitent soit l'indépendance, soit un référendum pour décider librement leur sort. Cela a été promis par l'ONU, mais jamais organisé. Mais ni l'Inde ni le Pakistan ne veulent perdre le contrôle de la région. Chaque guerre exacerbe les tensions et creuse la méfiance entre les deux nations. Le terrorisme transfrontalier devient une triste réalité. L'Inde accuse le Pakistan de soutenir les groupes armés islamistes au Cachemire, tandis que le Pakistan dénonce les violations des droits humains commises par l'armée indienne dans la région. La ligne de contrôle, une frontière de facto, divise les familles et alimente l'animosité. La communauté internationale tente de mettre en place des canaux de négociation. La crainte d'un conflit nucléaire entre les deux voisins d'Asie du Sud plane. Malgré de nombreuses tentatives de dialogue et de médiation, une solution durable reste insaisissable. La question du Cachemire devient un nœud gordien, apparemment impossible à démêler. Le spectre de la guerre nucléaire plane lourdement sur le sous-continent indien. L'Inde et le Pakistan possèdent des armes nucléaires, ce qui fait du conflit au Cachemire une préoccupation mondiale. Le monde retient son souffle chaque fois que les tensions s'intensifient. L'idée d'un échange nucléaire est trop terrifiante pour être envisagée. Pendant ce temps, la population du Cachemire est prise au piège d'un cycle de violence et d'oppression. Leurs voix sont souvent perdues dans le vacarme de la rivalité indo-pakistanaise. Des violations des droits de l'homme sont signalées des deux côtés de la ligne de division. Le peuple cachemiri aspire à la paix et à l'autodétermination. La communauté internationale est aux prises avec la complexité de la question du Cachemire. Certains préconisent un plébiscite, un référendum promis par les Nations Unies mais jamais organisé. D'autres appellent à des négociations bilatérales entre l'Inde et le Pakistan. L'absence d'une approche unifiée entrave les progrès vers une résolution. Le conflit au Cachemire est un rappel brutal du coût humain des conflits non résolus. C'est une histoire de trois récits. La revendication indienne d'une adhésion légale, l'affirmation pakistanaise d'une obligation morale et religieuse, et l'aspiration du peuple cachemiri à l'autodétermination. Les trois récits ont du poids, les trois perspectives méritent d'être entendues. Trouver une solution exigera de l'empathie, des compromis et un engagement en faveur de la paix de la part de toutes les parties impliquées. La communauté internationale a la responsabilité morale d'encourager le dialogue et de faciliter une résolution juste. Le peuple du Cachemire mérite de vivre en paix, à l'abri de la peur et de l'oppression. Leurs voix doivent être entendues, leurs aspirations doivent être respectées. L'avenir de l'Asie du Sud
et même du monde, en dépend. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser un pouce bleu. À bientôt pour une nouvelle vidéo.